شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعلانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل هذا جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. اللهم بارك لنا. اللهم qu'Allah il bénisse cette assise et qu'il nous octroie la sincérité et la sérénité durant tout au long de cette séance de méditation de la meilleure des paroles, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونصلي ونسلم ونبارك على من كان خلقه القرآن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة. افتح لنا أسرار كتابك. افتح لنا أسرار كتابك واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين آمين. أما بعد. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, heureux de vous retrouver à nouveau dans cette assise spirituelle, et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous comble par sa miséricorde et qu'il nous intègre et qu'il illumine, Inch'Allah Azza wa Jal, cette assise et qu'il serait en compagnie de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va, Inch'Allah Azza wa Jal, durant cette séance, comme il a été précisé, de procéder de cette façon, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens depuis les dernières séances. Et j'aimerais bien, Inch'Allah Azza wa Jal, y répondre aujourd'hui très rapidement. Et les questions qui méritent beaucoup d'approfondissement, on va les réserver, Inch'Allah Azza wa Jal, pour les ateliers qui seront organisés pour bientôt, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc cette première demi-heure ou 40 minutes selon le temps imparti, donc on va, Inch'Allah Azza wa Jal, continuer notre progression dans la compréhension, l'approfondissement de la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, vous avez pu suivre la chronologie, la progression de ces versets coraniques, et on est toujours autour de la question métaphysique de la résurrection. Et vous avez pu voir que lors de la dernière séance, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à leur source d'étonnement au sujet de la résurrection en mettant en valeur et en insistant sur l'étendue et la précision du savoir divin. Et j'ai explicité les différentes caractéristiques du savoir divin. Même si, pour être plus précis dans la terminologie, les théologiens, d'ailleurs en langue arabe, ont fait la distinction entre le savoir et la connaissance. En langue française, on peut faire l'approximation terminologique pour dire est-ce qu'il y a une différence entre un savoir et une connaissance. Et s'agissant du savoir divin, on préférerait plutôt utiliser, et ça, il faut être toujours très prudent, j'ai déjà nuancé ça à la dernière séance, et que les savants, toujours, s'agissant des noms divins et des attributs divins, ils sont très attentifs dans l'utilisation des vocabulaires. Parce que surtout, on utilise les termes qu'Allah Azza wa Jal a utilisés pour se définir. Tout simplement parce qu'en tant qu'humains, nous sommes incapables de saisir l'essence divine, saisir et cerner l'étendue des attributs divins. C'est pour cela on ne se permet pas d'utiliser, de nommer Allah Azza wa Jal de la façon dont on le souhaite. Parce qu'Allah Ta'ala se décrit, parce qu'il est le parfait, subhanahu wa ta'ala, l'absolu, il se décrit comme cela respectueux et pour sa face
subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on utilise cette expression en langue arabe, dit Kama yaliqu li jalali wajhi wa azimi sultani, comme il convient à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc la connaissance et le savoir, très très brièvement pour ne pas se perdre, l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, en fait, qui est le grand philosophe et mystique, c'est-à-dire c'est une figure emblématique de l'histoire musulmane. Il a une histoire très 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 spécifique, c'est qu'il bascule de la philosophie. Il était un pionnier, il a une connaissance très approfondie de toutes ces connaissances à l'époque. Il produit des ouvrages, il répond aux philosophes de l'époque. Et puis par la suite, il va basculer vers une autre expérience mystique, qu'il va écrire, bien entendu, son ouvrage que vous connaissez, la revivification des sciences Ihya Ulum ad-Din. Parce qu'il va voir qu'il y a une crise au niveau de la transmission du savoir et il va écrire cet ouvrage. Pour lui, il dit que le ma'rifa, l'ilm, c'est-à-dire la connaissance et le savoir, pour lui, la connaissance procède toujours par expérience. Alors que le savoir ne passe pas forcément, donc le savoir précède la connaissance et la connaissance procède par expérience. Il dit un exemple, il dit en fait, quand je dis le feu il brûle, c'est un savoir, Mais quand je mets ma main sur le feu et ça me brûle, il a dit ça c'est de la connaissance. Donc c'est un savoir qui est acquis par l'expérience. Donc c'est pour ça qu'il parlait de l'ma'rifa et de l'ilm. Et vous trouvez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, il dit que Dieu connaît, mais on traduit approximativement, mais il sait. Donc c'est un savoir dans ce caractère absolu. Donc je ferme cette parenthèse pour revenir à ce savoir d'Allah Azza wa Jal qui embrasse toute chose. Je veux dire, Inna Allah bi kulli shay'in muhit. Et c'est pour ça on a une formule et l'invocation des anges qui est évoquée dans surat Ghafir, qui disait Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman. Il disait, oh notre Seigneur, tu as embrassé toute chose par ta miséricorde et ta science. Au même titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa miséricorde, comme vous le savez, qui a embrassé toute chose, il parle également de sa connaissance, de son savoir. Rabbana wasi'ta, c'est-à-dire kulla shay'in rahmatan wa ilman. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se voit, qui se matérialise et qu'on le voit, le constate, qu'on le ressent au niveau de la gestion de tout l'univers, également cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est bien présente par cela. Et donc ce savoir il est très 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 important parce que ça nourrit complètement notre spiritualité. C'est une source d'approvisionnement spirituel, si on puisse le nommer ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est, et ce qui était, et ce qui sera, et ce qui n'était pas, s'il l'était, comment il sera. Toutes les combinaisons du savoir, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala met en avant ce savoir absolu, et il parle de ce savoir absolu qui est minutieusement écrit, inscrit, c'est pour ça qu'il dit que ce savoir inscrit dans ces tablettes protégées, donc c'est la fois, il y a une transcription minutieuse, tout est bien protégé, bien écrit, et également il est bien protégé. Donc, rappelons-nous pour passer à la suite de ces versets coraniques et on va aujourd'hui méditer juste un passage du Coran qui va venir dans une progression logique. Rappelez-vous, je vous ai parlé déjà les différentes formes de négationnisme ou de rejet de la résurrection. Et je vous ai parlé qu'il y a un rejet qui s'exprime ici, une forme qui s'exprime ici. Il y a d'autres formes aussi qui s'expriment dans d'autres passages. Qu'il y a le rejet d'étonnement parce que cela rend selon une rupture avec nos habitudes, et puis ça génère une source d'étonnement par rapport à des choses qui ne sont pas habituelles.
Et il y a une autre forme plus idéologique, comme on l'a parlé, avec une idéologie matérialiste qui est déjà théorisée à travers l'histoire. Et également, on a d'autres sources, bien entendu, de rejet qui sont purement psychologiques. Donc, je réponds aux personnes qui posent cette question. Est-ce qu'il y a une frontière? Non, il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire, il y a un basculement d'une phase et d'une étape à une autre. On peut passer de cette étape-là vers l'autre étape. Comment on peut combiner les différentes attitudes? Les différentes attitudes purement idéologiques et psychologiques, également une forme d'étonnement naturel. Donc, il n'y a pas de frontière entre les différentes formes. Mais juste le Coran nuance un peu les positions et ça n'empêche pas que ces différents cas de figure peuvent se concrétiser, peuvent être s'entremêler dans le même, dans le même raisonnement. Donc, tout ce rejet, ces rejets qu'on vient d'indiquer, sont le reflet et la manifestation de ce négationnisme, ce qu'on appelle al-kufr, c'est-à-dire c'est-à-dire ce négationnisme que nous allons en parler, de rejet de Dieu, de rejet de la vie, de le dehors. Le Coran avance, bien entendu, ces arguments pour les persuader du bien fondé de la foi. C'est la vocation du Coran, pour persuader, pour convaincre les personnes de la nécessité de la foi et aussi de l'importance et de la vérité. Alors là, le Coran parle de la vérité. Surtout quand il parlait de la mort, toujours le Coran, quand il parle de la mort, il parlait de la vérité et n'importe pas quelle vérité. Il a dit, yaqin, c'est une vérité de certitude. Et les savants se sont posé la question pourquoi à chaque, et on va en parler Inch'Allah parce qu'il y a d'autres passages qui vont parler de la question de la mort, c'est pour ça que je ne voulais pas trop insister, mais j'avance déjà ce passage coranique où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de haqqul yaqin. Vous trouvez que c'est la vérité de certitude s'agissant de la mort. Parce qu'il y a beaucoup de vérités métaphysiques qui nous échappent. C'est-à-dire on peut les cerner, les saisir, les imaginer, mais on peut pas les voir et on peut pas, ça ne semble pas au premier abord évident de les constater. Par contre, s'agissant de la mort, c'est une vérité, mais certitude. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain, c'est-à-dire on a beaucoup de rejets, on peut rejeter différentes formes de vérité, mais la vérité de la mort, personne ne pourrait le rejeter. Bon, on peut rejeter ce qui serait après la mort, mais la mort en soi, ça reste une vérité absolue. Pourquoi? Parce que c'est une vérité qu'Allah il a voulu que nous le constatons, nous le ressentons, nous le voyons autour de nous, des gens qui meurent au quotidien. Et personne ne pourrait réfuter cette vérité. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala parle de quelque chose, d'une vérité, mais de certitude. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler aussi une part très cachée, un petit peu de ce rejet, qui ne se révèle pas forcément. Et les passages coraniques, qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça le verset que nous allons méditer aujourd'hui. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt. Et vous voyez, à chaque fois qu'Allah ta'ala parle de plutôt, c'est une forme de progression dans le raisonnement. Donc, il a parlé de plutôt pour la première fois, plutôt il s'étonne. Et là, cette fois-ci, c'est un deuxième plutôt. Il dit, plutôt, il traite de mensonge la vérité qu'il aurait venue. Les voilà donc dans une situation confuse. Je répète le verset. Plutôt, il traite de mensonge la vérité qu'il aurait venue. Les voilà donc dans une situation confuse. Bal fi amrin marij, confuse. Dans la traduction, vous voyez, parfois il y a des limites dans la traduction parce que parfois il y a des sens qui sont encore plus pointus, qui ne sont pas forcément explicités dans les traductions, mais j'aimerais bien expliciter ici dans ce verset coranique. Allah Azza wa Jalla dit Bal kadhabu, plutôt il traite de mensonge la vérité qu'il aurait venue. Il y a quelque chose qui n'est pas ici traduit, qu'on peut le mettre entre parenthèses, c'est que cette expression en arabe comme ça, Bal kadhabu bil haqqi, plutôt il traite de mensonge lamma ja'ahum, qu'il aurait venu, montre ici qu'il traite de mensonge le livre aussitôt qu'il aurait venu. Ça veut dire qu'il y avait
et une attitude de précipitation dans le rejet du message et qui n'ont pas pris le temps nécessaire d'examiner, de méditer, de comprendre. Ce sont des vérités. Donc c'est ça le sens profond aussi de ce verset coranique, c'est qu'il y avait un rejet et puis ce rejet-là, il s'est transformé en une autre attitude, c'est à traiter même cette vérité, et le Coran parle d'une vérité, il a traité de mensonge dès qu'il est revenu. Donc, ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour pouvoir méditer, comprendre ce message coranique. Et comme vous pouvez le constater pratiquement tout au long de votre lecture dans le Coran al-Karim, vous voyez que le Coran, je l'ai dit, je le répète, c'est que le Coran n'impose jamais sa doctrine. Toujours, vous trouvez que le Coran demande une seule chose, c'est avoir une ouverture d'esprit qui permet à l'être humain d'examiner le bien fondé de son message. C'est pour cette raison, le Coran, toujours, il avance des arguments qui sont détaillés, parfois de façon logique, de façon argumentée, il diversifie les styles de persuasion, il donne des exemples, il fait référence à l'histoire, il fait référence à l'anthropologie, à la nature, à l'univers, c'est-à-dire tout ce qui pourrait convaincre et persuader l'être humain du bien fondé de l'au-delà. Et ce n'est pas étonnant que le Coran regorge de ces styles d'interrogation. Vous trouvez, ne réfléchissent-ils pas, ne réfléchissez pas, ne méditez-ils pas, ne vous observez pas, vous trouvez ces styles d'interrogation dans le Coran, c'est justement pour susciter la curiosité et dire à ces personnes-là, prenez tout de même le temps d'examiner, de comprendre, de méditer sur le sens profond de ces vérités. Mais parfois, le Coran aussi nous explique qu'il y a des blocages. Ces blocages qui sont parfois d'ordre passionnel, c'est de la pure passion, parfois d'ordre lié à un endoctrinement idéologique, parfois par mémétisme, c'est-à-dire par rapport aux autres traditions, aussi par rapport à leurs ancêtres, et parfois un dogmatisme qui aveugle les consciences. Toutes ces raisons-là, le Coran les évoque. Donc, aujourd'hui, je voulais juste attirer votre attention sur un verset coranique et je clôt parce que ce débat, parce que c'est très important d'un point de vue méthodologique. Allah Azza wa Jalla, il dit, justement pour ces personnes-là qui se sont permis de traiter de mensonge une vérité alors qu'ils ne l'ont même pas examinée. Donc ça, c'est une attitude également. Le Coran nous apprend aussi cette culture de ne pas se fermer et toujours d'avoir cet esprit ouvert qui nous permet de comprendre, de lire, de méditer, de ne pas avancer des vérités arrêtées. Il faut toujours laisser la possibilité à l'esprit d'examiner les sujets. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset coranique, il est fondamental ce verset. Allah azza wa jalla dit, قل إنما أعظكم بواحدة. Il dit au prophète alayhi salam, dit à ton peuple, je vous exhorte une seule chose. أن تقوموا لله ici, ayez une attitude sincère. Faites-le pour Dieu, pas pour autre chose. أن تقوموا لله. تقوموا لله, c'est vraiment avoir un courage, une détermination pour faire la chose uniquement pour Dieu, ne pas chercher d'autres objectifs. أن تقوموا لله, regardez, ça c'est la première des choses. أن تقوموا لله مثنى, à deux ou en solo, c'est-à-dire tout seul. Et puis, qu'est-ce qu'il dit le verset? C'est très étonnant. Il dit, أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Et puis réfléchissez. Cette construction de verset, il dit, avant d'entamer n'importe quelle réflexion, parce que eux, ils rejetaient à chaque fois tout ce qui vient de la part du prophète alayhi salatu salam comme message, comme principe, comme vérité. Et le Coran leur dit, ben écoutez, au bout d'un moment, donnez-vous l'occasion de vous arrêter sereinement et en toute sérénité pour pouvoir examiner cette vérité. Et il leur dit, réfléchissez. Mais avant de réfléchir, ce qui est étonnant, c'est qu'il leur dit, il faut deux conditions. Parce que le verset, il dit, faites-le pour Dieu, deux ou en solo.
et puis réfléchissez. Et puis, quand on dit puis réfléchissez, ça veut dire qu'il y a des conditions préalables pour une réflexion plus sereine. Et c'est quoi? Qu'est-ce que la première condition qu'il leur dit? An taqumu lillah. Taqumu lillah signifie, c'est cette sincérité de l'acte. Faire pour Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il leur dit le Coran, dépouillez-vous de vos arrière-pensées, dépouillez-vous de préjugés, dépouillez-vous de votre passion. Pourquoi? Parce que la passion, les préjugés, les arrière-pensées obstruent la réflexion. Donc, c'est des parasites de la pensée. Et ces passions de l'âme sont un obstacle pour une pensée lucide. C'est ça la première condition. La deuxième condition, il leur dit à deux ou solo. C'est très étonnant. On peut se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur dit à deux ou solo? C'est que le Coran insiste sur quelque chose de fondamental en psychologie, ce qu'on appelle la psychologie de la foule. Ce que Gustave Le Bon a déjà bien expliqué ce phénomène qui entache la pensée et qui obstrue la pensée, car cette contagion émotionnelle dans le groupe empêche l'individu de prendre ses distanciations intellectuelles et émotionnelles par rapport à un fait donné. Malheureusement, ces théories ils ont été utilisées par les grands despotes de l'époque qui les ont utilisées pour manipuler la masse. Mais en fait, cette théorie nous dit tout simplement, c'est que l'effet du groupe, parce que l'effet du groupe, il y a beaucoup d'effets du groupe, comme le conformisme, se conforme à ce que la norme du groupe, la soumission au groupe, la normalisation, tous ces phénomènes que la psychologie, surtout sociale, qui a beaucoup étudié ces phénomènes aussi de tout ce qui influe sur la décision de l'individu au sein du groupe, vont empêcher la pensée de s'émerger. C'est pour ça que ces gens-là, toujours dans le Coran, parce qu'il y avait une question aussi à ce sujet-là, ils disaient toujours, ils se référaient par mimétisme par rapport à leurs parents. Donc il leur dit, soyez seuls, un monologue, vous êtes tout seul. C'est pour ça un moment d'introspection personnelle tout seul, ça nous amène à une réflexion plus approfondie. On approfondit plus. Prenez juste par exemple, vous réfléchissez sur un sens, alors à ce moment-là, vous essayez un peu de vous décentrer et vous prenez tout le temps nécessaire pour essayer de comprendre. Oh, à deux, c'est un dialogue, un monologue ou un dialogue, ça c'est des conditions préalables pour pouvoir penser. Donc tout cela, dans ce premier passage, on voit qu'ils ont rejeté aussitôt la vérité, dès qu'il leur est venu, sans prendre le temps de l'examiner. Maintenant, quelles conséquences cette attitude de rejet? Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc quand ils ont traité de mensonge aussitôt qu'il est revenu, cette vérité, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, les voilà dans une situation confuse. Confuse. Et là, le Coran nous éclaire sur leur état psychologique. C'est quoi? C'est de la confusion, être confus. Quand quelqu'un dit il est confus, ambigu, mais comment expliquer cet état de confusion? La confusion, c'est quoi? La confusion, ça peut être expérimenté sur le plan individuel ou collectif. La confusion, c'est un état psychologique de perdition, dans lequel vous voyez que vos pensées sont embrouillées, sont brouillées, ils sont désordonnés, et le Coran ici avance que cette étape psychologique est une conséquence de se démonter de la vérité. Donc, comment comprendre tout cela? C'est ce que je vais essayer de répondre, Inch'Allah Ta'ala, et je m'arrête, Inch'Allah Ta'ala. En principe, on va raisonner, vous voyez le raisonnement mathématique, le raisonnement par l'absurde. On va raisonner par l'absurde pour arriver à une démonstration plus correcte de ce verset. On va raisonner par l'absurde. On va dire, en principe, si quelqu'un il est cohérent avec ses propres convictions. Par exemple, si vous êtes cohérent par rapport au principe qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de vie de l'au-delà. En principe, c'est très cohérent que vous traitez de mensonge une telle vérité ou une telle mensonge, traitez de mensonge une telle vérité. Vous êtes cohérent avec vous-même. Parce que vous rejetez Dieu, donc tout ce qui pourrait venir de Dieu peut être une forme de rejet. Mais pourquoi le Coran parle de ces gens-là
qu'ils sont dans une situation de confusion. Ça veut dire qu'ils sont déstabilisés. Et quelqu'un qui est en cohérence avec ses principes, il doit être dans une forme de sûreté, une forme de sérénité. On peut être même serein avec des convictions les plus farfelues. Donc, ça n'empêche pas de l'être. Mais pourquoi le Coran insiste sur cette situation de confusion? Le Coran ici va dans la profondeur de la nature humaine. C'est pour ça que vous allez voir dans les versets très lointains qui vont venir par la suite, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala parlait ici de son savoir, mais en lien avec la connaissance, avec les subtilités psychologiques de l'individu. Et Allah Ta'ala va aller dans la profondeur de l'être. C'est qu'il leur dit que ce rejet apparent, cette manifestation de rejet apparent cache une autre réalité psychologique latente. C'est la partie invisible de l'iceberg. Et il s'agit d'une tension, c'est-à-dire la confusion, c'est quoi? C'est une tension interne. Et surtout, c'est une tension interne que la personne ressent lorsqu'il est en contradiction, c'est-à-dire ses comportements, ce qu'il avance, ce qu'il dit, est en contradiction avec d'autres convictions et d'autres idées profondes. On va faire ce supposé et on va voir est-ce que ça se vérifie ou non. Les psychologues sociaux, ils ont étudié un phénomène très important et qui va nous éclairer. Vous voyez que les connaissances des sciences humaines vont nous éclairer pour mieux comprendre ce verset. Ils ont examiné des situations où, imaginez-vous, vous, au titre personnel, vous êtes amené à un moment donné d'être en désaccord avec vos propres croyances, vos propres convictions. Imaginez qu'on vous demande quelque chose et vous êtes dans une situation et vous devez vous conformer à l'encontre de vos propres convictions. Vous serez dans quel état? Vous serez dans un état de tension inconfortable. Et cet état de tension inconfortable, parce que cette tension psychologique, parce qu'il y a une contradiction entre ce que vous faites avec vos propres valeurs et vos propres croyances, ça s'appelle la dissonance, c'est la dissonance cognitive. Donc, je vais parler de cette théorie très brièvement pour avancer une autre recherche très intéressante qui va nous amener à comprendre mieux ce verset coranique. Et la personne, quand il est dans cette situation d'inconfort psychologique, donc il va essayer de réduire cette tension. Parce que on a une autre théorie, ce qu'on appelle une théorie de l'équilibre cognitif, c'est-à-dire que l'être humain ne peut pas rester comme ça, déchiré et d'être en contradiction. Donc à ce moment-là, il va soit modifier ses propres convictions, soit les atténuer. Donc cette théorie de la dissonance cognitive, qui était théorisée par Festinger, c'est-à-dire donc il a une théorie là presque maintenant un demi-siècle, et qui a été même on disait que ce théoricien, il était le Picasso de la discipline de la psychologie sociale, était professeur de psychologie donc à l'université Stanford, avec une école qui était très connue, Palo Alto, en Californie, qui étudiait surtout toutes les théories sur la communication. Donc, ce concept, il a été élaboré suite à un phénomène qui a été constaté dans une secte qui croyait à la fin du monde. Donc, à un moment donné, ils ont déterminé, vous voyez, ces théories, à chaque fois, il revient, juste pour vous donner un peu l'historique de cette théorie, pour que vous puissiez mieux comprendre cette théorie qui va nous amener à mieux comprendre ce verset. Donc, en fait, ces psychologues, ils sont infiltrés dans une secte, et cette secte-là, parmi leurs croyances, c'est qu'ils croyaient que la fin du monde, ça va être à un tel moment, c'était à minuit qu'il y aurait la fin du monde. Et puis, pour ces psychologues, ils veulent mieux comprendre, ils disaient, bah, si il n'y a pas la fin du monde à minuit, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour dire que quand la réalité contredit nos propres convictions, comment va réagir et comment va s'accommoder l'individu face à cette situation? Donc, ils se sont infiltrés dans cette secte et puis sont restés, en train d'analyser. Les gens, ils étaient en train de prier dans un état vraiment de croyance forte.
et qui croyaient que même les extraterrestres, ils vont les chercher bientôt et la fin du monde, ça va être à minuit. Et puis, ils se sont arrêtés ils regardent, ils constatent moment par moment jusqu'au qu'on arrive à minuit. Et puis, il n'y a rien qui se passe à la fin du monde. Et puis, à ce moment-là, le chef, on peut dire le leader de cette tribu, il disait tellement qu'on a prié Dieu intensément qu'il nous a épargné la fin du monde. Donc là, ce psychologue ça déclenche en lui la théorisation d'un phénomène. C'est très étonnant. On ne parle plus de l'homme rationnel, mais de l'homme rationalisant. C'est-à-dire, l'être humain rationalise ses propres actions pour qu'il soit cohérent avec ses propres convictions. Donc, puisqu'il voyait que la fin du monde ne s'est pas passée, ça veut dire qu'il va ébranler leurs propres croyances, et puis il va utiliser la justification, la rationalisation pour rationaliser. Et ce phénomène-là, vous êtes tous et nous tous régulièrement confrontés dans notre quotidien à cet état d'inconfort de la dissonance. Par exemple, quand on vient de dire un petit mensonge, et puis on voit que ça se contredit dans notre discours, quand on vient de faire un choix difficile, ou quand on démontre quelque chose qui est tellement évidente. Donc cette théorie va modéliser en fait ce phénomène. Donc, sans parler vraiment de tout ce qui relève de cette théorie, ça relève vraiment d'un cours qu'on enseigne et que j'enseigne à l'université à l'époque sur tous ces phénomènes de la dissonance cognitive. Mais j'aimerais juste vous préciser comment les chercheurs essaient de comprendre ce phénomène de la dissonance cognitive. En fait, et la plupart de ces expériences qui sont menées, souvent dans des laboratoires de recherche, ils étaient menés de ce qu'on appelle la soumission induite, forcée induite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On induit souvent les participants à faire dans la manipulation, à faire ce qu'ils n'auraient pas fait spontanément. C'est-à-dire, par exemple, on demande à certains, par exemple, de rédiger, par exemple, si on vous demande, par exemple, de rédiger un essai, ce qu'on appelle contre-attitudinal, c'est-à-dire des choses qui sont contraires à vos principes, et vous écrivez. Par exemple, des gens qui sont pour la peine de mort, on leur dit d'écrire contre la peine du mort, d'écrire un essai pour la peine du mort. Imaginez-vous, on vous demande d'écrire un document qui est contraire à vos principes, de dire que Dieu n'existe pas, par exemple. Et puis, on voit le comportement des individus, comment ils vont faire, comment ils vont réagir et comment ils vont essayer de sortir de cet état d'inconfort psychologique. Donc, je ne vais pas détailler un petit peu qu'est-ce qui se passe et comment les individus vont ajuster, bien entendu, leur comportement pour qu'ils soient conformes à la réalité. Tout cela, je vais zapper tout ça parce que ce n'est pas notre cours aujourd'hui. Mais ce que je voulais ici, juste pour vous dire la conclusion, on peut dire que l'être humain, quand il était dans cet état de dissonance, donc toujours il justifie son comportement après coup et parfois même il va donner du sens à ses propres actions. Maintenant, tout ça pour dire quoi? C'est pour vous dire, c'était juste une introduction pour vous amener dans une recherche très, très, très intéressante. Je vais vous envoyer, Inch'Allah, le lien, c'était le lien dans une revue internationale qui s'intéresse surtout aux phénomènes et aux faits religieux et qui était mené en 2013. Donc, je vais vous envoyer dans les groupes WhatsApp, Inch'Allah, l'article en anglais. Et vous trouvez aussi d'autres références aussi en français par-ci, par-là. Mais cette étude finlandaise qui va nous aider à mieux comprendre la portée de ce verset qui est en lien de cette introduction que je viens de vous parler de ce phénomène. La Finlande, juste pour rappel, pourquoi cette étude finlandaise et pourquoi s'intéresser particulièrement à ce phénomène religieux, parce qu'il va s'intéresser à l'athéisme et aussi à la croyance, c'est que le Finlande est un pays où le taux d'athéisme
il avoisine les 68%. C'est-à-dire c'est un phénomène qui se répand pratiquement. Et cette chercheuse, donc c'est une chercheuse finlandaise, qui va faire une expérience singulière. Il va prendre 16 athées et 13 croyants. Donc, ils sont âgés de 13 à 45 ans. Donc, cette équipe, il va apposer sur les mains, donc vous voyez les mains de chacun de ces participants, un appareil. Donc, cet appareil, il est destiné à enregistrer le degré de transpiration des doigts. Pourquoi le degré de transpiration des… Vous voyez, aujourd'hui, les études en psychologie ils sont beaucoup articulés avec les neurosciences et ça donne des résultats encourageants et très intéressants. En fait, il va mener cette expérience donc en mettant, voilà, les participants vont mettre leurs mains sur cet appareil. Donc, il va mesurer le degré de transpiration des doigts. Pourquoi? Parce que le degré de transpiration des doigts, c'est une manifestation connue de stress. Voilà. Donc, les volontaires, ils vont être répartis en deux groupes et ils vont lire à haute voix une série de 36 phrases. Donc, il y a toute une série, tout un protocole expérimental et certains, ce qui me semble important, juste les expressions qui vont nous intéresser. Donc, il y a une expression, ils vont, dans l'une des expressions qu'ils vont utiliser, soit les croyants et les athées, au même titre. Je défie Dieu de faire en sorte que mes parents soient assassinés de manière cruelle. Je défie Dieu. Voilà, je défie. Donc, il y a une forme de défiance vis-à-vis de Dieu. Je défie Dieu de faire en sorte que mes parents soient assassinés de manière cruelle. Et il y avait également d'autres contenus qui sont moralement discutable, mais de connotation religieuse. Par exemple, il n'y a pas de problème à frapper, par exemple, un chiot en plein face, par exemple. Et enfin, il y avait des expressions. Donc, ils vont lire à haute voix ces expressions. Il y a des expressions qui sont plus problématiques par rapport à la foi, mais d'autres problématiques en lien avec Dieu, comme je viens de le citer, et d'autres expressions qui sont plutôt neutres. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui, par exemple. C'est une expression. Voilà. Quand ils ont fait cette analyse, le premier constat, c'était quoi? Le premier constat, ils voyaient, c'est tout à fait naturel, ils voyaient que les croyants, ils sont davantage choqués que les athées par le premier type de phrase. C'est-à-dire la phrase qui dit « Je défie Dieu de faire en sorte que mes parents soient assassinés de manière cruelle ». Les croyants, ils sont plus choqués par cette expression que les athées. Cependant, personne n'a refusé de les annoncer à haute voix. C'est-à-dire même les croyants, ils ont accepté le jeu de l'expérience. Mais le résultat qui est très étonnant, c'est que les croyants, comme les athées, éprouvent le même stress quand ils déclarent cette phrase qui défie Dieu. Donc, c'est vrai qu'il y a un taux de stress plus élevé chez les croyants, mais en fait, il n'y a pas de différence significative. Donc, on voit que les croyants et les athées ressentent le même stress. Donc, qu'est-ce qui fait que l'invocation de Dieu est un facteur de stress, même les sujets, de tous les sujets de l'expérience, même les athées. Donc, ces chercheurs, ils ont dit, mais peut-être il y a un petit problème dans la phrase, c'est parce que dans la phrase, il y a cette expression qui dit « Je défie Dieu de faire en sorte que mes parents soient assassinés de manière cruelle ». Peut-être ce stress n'est pas lié plutôt à la défiance de Dieu, mais plutôt le caractère morbide de la demande, parce qu'on demande la mort des parents. Ça peut être problématique. Donc, ils ont dit peut-être qu'il y a un biais méthodologique, donc on va utiliser un autre protocole. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'améliorer l'expérience. Cette fois-ci, ils ont pris 19 autres athées finlandais, c'est-à-dire de 20 à 30 ans, et toujours reliés à l'appareil qui détecte le stress. Et cette fois-ci, ils vont crier à haute voix «
je défie Dieu de me faire mourir d'un cancer. Et une autre expression, je souhaite mourir d'un cancer. Et là, la surprise, on trouve que les manifestations de stress plus significatives quand le mot Dieu est mentionné. Cela signifie quoi, très précisément, cette expérience? Cette expérience nous montre que le Coran a déjà évoqué dans plusieurs passages, et ce passage-là le reflète, cette situation confuse, c'est que à l'intérieur de chacun, cette présence de Dieu, malgré qu'on renie et qu'on défie dans l'apparence cette existence de Dieu, mais au fond de soi, on se rend compte que cette présence est tellement intime de l'être. Et c'est ça, Allah Ta'ala le dit pour expliquer mieux ce verset coranique. Il dit dans un autre passage, Jahadou biha, ils l'ont renié, wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont renié, jahadou biha, ils l'ont renié, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils en ont la certitude. Pourquoi ce rejet? Il dit zulman, par pure injustice, wa uluwa, par une forme d'orgueil. Donc, cette confusion, donc, elle est liée à une question fondamentale, c'est que notre esprit a besoin de limiter l'incertitude. C'est-à-dire que attendre l'inconnu est angoissant. Si vous prenez l'expérience et cette angoisse de la mort, c'est une angoisse réelle, existentielle. Et si vous dites à tout à chacun, même si dans l'apparent, il renie cette forme de la vie après l'au-delà, mais rien qu'évoquer cette question, sans avoir des réponses correctes et des réponses réelles, ce qui se passerait, c'est une forme d'angoisse. Au point, vous savez, un grand philosophe qui a beaucoup écrit des ouvrages, et plein, ils se sont suicidés à la fin. Et puis là, il disait, en fait, à la fin, il disait, quand il voulait donner fin à sa vie, il disait, je voulais convoquer la mort avant qu'il me convoque. Et puis s'est suicidé. Donc il a théorisé philosophiquement, de façon ridicule, la question de la mort. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'être humain a besoin de limiter de cette incertitude. Et que plus il est dans l'inconnu, plus il ne sait pas ce qui se passe, plus c'est angoissant. Donc c'est pour ça, soit sur cette question de Dieu, la question de la mort, on a besoin d'avoir des réponses et d'avoir une conception stable. Parce que la confusion, c'est le contraire de la stabilité. La stabilité, et c'est ce qui stabilise le niveau de la foi, il stabilise la croyance et rend la personne plus sereine, c'est finalement avoir des réponses claires sur la question de la vie et les questions de la mort. C'est ce qu'on appelle, les psychologues parlaient de la clôture cognitive, c'est-à-dire que les personnes, l'esprit a besoin de limiter ces incertitudes. Et on voit qu'il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que finalement, que cette clôture cognitive, elle est plus importante en fait chez des sujets croyants parce que ça leur permet vraiment d'avoir des réponses et de ne pas se lancer dans un nihilisme existentiel qui laisse les individus vers l'inconnu. Donc c'est ça cette forme de confusion parce que il n'y a pas de réponse claire, il y a toujours des contradictions entre des convictions profondes et entre ce qu'on déclare dans cette réalité. Donc, désolé, j'ai un peu dépassé le temps, c'est pour ça que je vais les réduire très rapidement, Inch'Allah Ta'ala, les réponses, les réponses, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je vais aller très, très rapidement. Inch'Allah Ta'ala, pour passer à la deuxième phase, donc je vais la réduire, peut-être 20 minutes, Inch'Allah, on finira tout.
Donc, une sœur, il parlait que le Coran a été révélé sur un peuple créationniste qui ont tout de même, et croyant l'existence d'une forme divinité supérieure, mais rejeté fermement le concept de la résurrection. Donc, ce rejet me semble être contradictoire. À partir du moment où on adhère à la croyance d'un Dieu créateur, on peut dire qu'on a fait la moitié du chemin. Comment expliquer ce rejet? Pourquoi ce blocage pour les Arabes de la période antisémite? Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Il y a des blocages d'ordre idéologique, d'ordre psychologique et d'ordre parfois par mimétisme. Et c'est pas vrai toujours croire en Dieu parce qu'il y a parfois il y a des croyances traditionnelles par pur mimétisme. Donc, il n'y avait pas d'approfondissement d'une foi. Et contrairement aux autres gens de livres qui avaient une connaissance et ils étaient familiarisés avec ces concepts de la mort, de la vie après la mort, de la résurrection. Les Arabes ont été complètement déconnectés complètement de la réalité de la révélation. La révélation. Donc, dire que croire en Dieu, c'était une croyance. La preuve, c'est qu'ils croyaient que Dieu créait des choses. Mais d'ailleurs, même des philosophes, vous trouvez des. C'est pas tous les athées sont des. Ça peut vous étonner, mais pas tous les athées sont. Il y a des athées qui sont croyants. Voilà. Et des croyants, ça peut vous sembler paradoxal, oui, paradoxal. Vous trouvez que certains, juste parce qu'ils s'intéressaient plus au sujet de Dieu, ils disaient oui, Dieu, ça existe. Et puis ça m'intéresse même pas la question. Il y a même des agnostiques, c'est-à-dire qui se disaient c'est possible que Dieu existe, mais bon, la question m'importe peu. Et vous trouvez des gens qui associent ces formes de. D'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre également aujourd'hui, à notre époque, ces métamorphoses, et bien comprendre parfois les gens articulent des croyances qui sont à la porte contradictoires, mais qui sont, vous voyez, ce livre-là, il s'appelle les métamorphoses de Dieu. Donc la métamorphose de Dieu, une nouvelle spiritualité occidentale. Donc, cette métamorphose de Dieu, donc il parlait également de ces formes de croyance en Dieu qui sont parfois dans une forme de bricolage religieux. Vous trouvez toute forme, vous trouvez quelqu'un qui peut croire en Dieu, qui peut croire que la vie de l'au-delà n'existe pas. Donc, tout cela, c'est possible. Et les blocages des Arabes, j'en ai déjà expliqué. Donc, le négationnisme idéologique et le négationnisme sont-ils liés? Donc, je vous ai dit que j'ai déjà expliqué qu'il y a que les catégories, donc, les frontières ne sont pas fermées, on peut évoluer d'un niveau et à un autre. Donc, ça peut aussi d'autres formes qui s'expriment en même temps. Donc, il y a d'autres questions qui sont liées avec la méditation du Coran, donc, certains ils parlent d'énumérer les 20 règles essentielles pour une assise réussie. C'est un très bon titre pour, Inch'Allah Ta'ala, pour un séminaire, un atelier. Donc, Inch'Allah Azzawajal, je vous promets que le premier séminaire qu'on va le faire, Inch'Allah Ta'ala, on va l'organiser pour le plus tôt possible pour expliciter ces règles. Je les ai énumérées très rapidement parce que le temps ne permet pas de les détailler, mais je vais, Inch'Allah, les énumérer, Inch'Allah Ta'ala, et les approfondir avec vous, Inch'Allah Azzawajal. Donc, vous parlez d'une crise spirituelle, éducative et éthique. Oui, donc cette crise spirituelle, éducative et éthique que je viens de citer, c'est lié au sens, oui, et le sens, au sens et aussi à la question de l'éducation et surtout la question du sens spirituel qui se perd aussi, même dans la forme de la pratique spirituelle. On trouve au niveau de la compréhension aussi de l'islam, de sa façon de le concrétiser et aussi de le mettre en pratique. On voyait vraiment qu'il y a une crise sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. D'ailleurs, toutes les époques, à un moment donné, les savants, les théologiens, ils ont pour rôle aussi de donner une directive, donner une orientation quand on se perd. On l'a vu à travers toute l'histoire. On a vu par exemple Imam al-Ghazali que je vous ai évoqué tout à l'heure aussi, et il était dans une époque, il y avait plein de crises sur le plan moral et éducatif. Et ça, c'est quelque chose, sans parler des pays musulmans où ces problématiques sont articulées à d'autres problématiques d'ordre social, politique, etc. Je n'ai pas le temps de les évoquer aujourd'hui. Donc, ça veut dire, oui, qu'il faut parler à cette crise. La sortie, la porte de secours, c'est de revenir à l'essence de la foi. Et cette essence de la foi se cristallise autour
de Coran al-Karim. L'histoire que j'ai évoquée dans la conférence de Ahnaf al-Qais, c'est-à-dire comment le Coran devient un miroir dans lequel on se regarde. Donc la personne, il dit, je me demande du coup, cela n'est pas la porte ouverte à des dérives, notamment pour ceux qui utilisent des passages du Coran pris à hasard. Donc le Coran, comme je vous ai dit, je le répète, le Coran peut être récupéré par n'importe quel courant, à des fins idéologiques, à des fins parfois malsaines, etc. Mais là, on est dans une autre attitude sincère, authentique. Et là, on ne part pas du vide, du rien, on part d'une clarification claire d'un texte clarifié dans le Coran al-Karim. Vous n'allez pas prendre le Coran, vous vous amuser tout seul à le méditer de cette façon. Déjà, il faut que le sens soit bien clair. C'est pour ça que je dis at-tafsir, c'est une étape préalable à tadabbur. Vous ne pouvez pas méditer sur un sens que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas logique. Donc déjà, la phase de compréhension. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai expliqué la situation, ce verset coranique, en toute clarté. Donc tout le monde le comprend, du bon français. Donc à ce moment-là, quand vous l'avez compris en arabe, en français, vous le comprenez. S'il y a des petites nuances, on l'explique. Mais après, ça passe une autre situation de méditation. Et cette méditation, ça parle par cette interrogation du texte coranique. Comme il dit Sayyidina Ali ibn Abi Talib, faites-le parler, c'est-à-dire comment l'interrogation, en fonction de la qualité de votre interrogation. Vous dites par exemple, dans une situation confuse, quel est cet état de confusion, comment essayer de le comprendre, comment le voir, comment le vérifier, comment le constater. Et le Coran, vous ne pouvez pas le lire déconnecté de toute réalité sociale, de toute réalité humaine. La preuve, c'est qu'on a convoqué des sciences, des études sur la nature de l'humain pour essayer un peu de comprendre cet état de confusion. Et on peut déjà approfondir ces questions. Après, voilà, tout à chacun en fonction de ses expériences personnelles. Et surtout quand on parle de tadabbur, ici, on parle particulièrement du rapport spirituel au Coran. On ne parle pas du rapport lié à certains versets qui relèvent du dogme, qui est des versets qui relèvent du droit, parce qu'il y a des zones, je vais l'expliquer dans le séminaire, des zones dans le Coran. Mais 90% de la zone du Coran, c'est une zone qui est claire. Il y a des zones un petit peu que ce n'est pas abordable par tout le monde. Il faut avoir des outils sophistiqués au niveau de la linguistique, de la compréhension. Mais l'étape où la personne veut juste se ressourcer, s'épanouir spirituellement à travers la Coran, il peut le faire naturellement à travers Tadabbur. Tadabbur, quand vous allez méditer les versets qui parlent, par exemple, de savoir divin, des versets qui parlent des qualités des croyants, qui vous incitent à faire le bien, et puis à un moment donné, vous êtes pas en cohérence avec un principe qu'avance le Coran, ça peut vous donner envie, ça peut vous faire pleurer, ça peut vous faire avancer. C'est ça le miroir dans lequel on se situe. Donc, tadabbur là, il n'y a aucun risque en fait donc celui qui vient avec le Coran déjà avec des arrière-pensées, aussi des intentions malsaines, il aura proportionnellement ce qu'il veut. Mais quelqu'un qui vient sincèrement dans une démarche spirituelle sincère, bien entendu, il n'y a pas de risque à ce dérive-là. Donc la sœur qui parlait, vous mentionnez 3 points, tahaqquq, takhalluq, ça je vais l'aborder. Mais takhalluq, c'est en fait faire du Coran khuluq, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Aïcha radiallahu anha, quand on l'a interrogé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire khuluq. Le khuluq ici, c'est pas juste le comportement, sa façon d'être, sa façon de vivre, tout ce qui structure sa vie, c'était le Coran. C'était structureux. Donc takhalluq, c'est-à-dire comment acquérir, avoir toutes ces qualités coraniques et aussi une façon de penser. Le Coran nous montre une façon de penser, une façon d'agir, aussi une façon d'être. Tout cela, comment acquérir cela? C'est pas que on s'informe du Coran, mais le Coran aussi nous incite à acquérir ces qualités. Donc quand je dis tafkir, c'est au niveau de la pensée, ta'bir au niveau de l'expression, et aussi tadbir au niveau de la concrétisation
de l'actualisation de ça. Donc, à 3 niveaux. Le Coran, ça fait évoluer notre pensée. Donc, on pense. Et puis, quand on a une pensée en cohérence, en conformité avec le Coran, donc vous pouvez avoir un niveau de pensée avec un niveau de sagesse. Parfois, vous vous étonnez, vous dites, pourquoi quelqu'un il a telle sagesse, telle... Mais ça vient pas de lui, ça vient parce qu'il est en compagnie, qu'il laisse le Coran structurer sa vie. Ce qui fait qu'on arrive à un tel niveau de pensée lucide et aussi de sagesse, c'est la sagesse coranique. L'expression, ça améliore notre expression, comment on peut mieux parler. Et le Coran, ça nous donne une façon de parler, de s'adresser aux autres. Et tadbir, c'est de la gestion du quotidien et aussi comment on actualise tout ça dans la vie. Donc, il y a une sœur aussi qui pose la question, peut-on comprendre Tadabbur comme étant une inclination d'esprit, de cœur à la fois collective, personnelle, introspection psychologique et spirituelle? Oui, c'est dans ce sens-là. Et collective, et surtout, il faut le faire collectivement, et ça c'est important de le faire. Ça se fait pas que tout seul ou ça se fait collectif. Le prophète a insisté sur cette méditation collective est tellement importante et le faire individuellement, ça se fait, mais le groupe, c'est tellement important. Peut-on déduire qu'il est souhaitable que nous sommes encouragés à viser l'atteinte de cette attitude et ouverture spirituelle? Oui, c'est ça ce qu'il faut. C'est pour ça que je dis, Tadabbur, c'est quelque chose qu'on acquiert progressivement, c'est quelque chose qu'il faut le faire et le refaire jusqu'à l'acquiert une fois pour toutes. On est toujours dans une démarche d'apprentissage spirituel à ce niveau-là. Donc, pour les 20 règles, je vous ai dit qu'on va les faire à part, Inch'Allah Ta'ala. Une autre question qui remonte aux premières séances, c'est la question des djinns. Vous avez dit que le djinn a été soumis à ce concept d'avertissement, quand on a parlé de l'avertissement. Or, si on prend les versets de la Sourate el-Djinn, nous avons été certes entendu une lecture Coran merveilleuse qui guide vers la droiture. Il semblerait que le djinn n'ont pas cru suite à une annonce ou un avertissement, mais plutôt après avoir été charmés par la beauté du Coran. Oui, on peut être charmé par la beauté du Coran, mais ça n'enlève en rien. Je vous ai dit que le Coran, ça combine les deux. Nudhur ou al-bishara, il annonce la bonne nouvelle et aussi il avertit. Et l'avertissement, il ne faut pas le regarder toujours d'un œil négatif, c'est qu'il est contraire au charme. Parce que le Coran, tout est dans le Coran, est un charme et dans le beauté. Même dans l'avertissement, le Coran, il y a une beauté même quand il exhorte et dans les faits aussi sur l'individu. Donc ça n'empêche pas que, voilà, que quand on parle des djinns, tout de suite, quand ils ont écouté, attiré, ça c'est un verset, mais il faut le Coran, il ne faut pas juste prendre un seul verset, il faut le relier à d'autres versets du Coran. Et sinon, toujours, on aura il y a le risque de parcellisation, on peut dire de déformation du sens. Donc, prendre le sens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sami'na Qur'anan ajam. Ils ont dit, nous avons écouté une parole étrange. Étrange dans quoi? Étrange dans son style, dans sa façon de s'adresser aux gens, etc. Que l'une des spécificités de la langue arabe est de supprimer des choses afin d'inviter l'interlocuteur à méditer, réfléchir et déduire implicitement. Est-ce que cette dimension implicite qui est à l'origine des divergences entre les écoles? Donc, en fait, les divergences entre les écoles, oui, il est lié déjà à la langue, parce que la construction linguistique aussi de la langue arabe, ça peut prêter à différentes interprétations. Et ça, c'est lié vraiment principalement à ça. Mais les divergences concernant le Coran sont-ils divergentes sur le dogme ou des divergences doctrinales? Il y a plusieurs divergences à plusieurs ordres, mais la divergence, il ne faut pas toujours le regarder d'un œil négatif. Il y a des divergences qui ne sont pas salutaires du tout. C'est-à-dire quand on voit par exemple les divergences au niveau théologique, quand on parlait au niveau des attributs de Dieu, etc., et certaines divergences qui ont mal tourné, qui ne sont pas bonnes du tout pour le débat constructif. Mais par contre, il y a des divergences au niveau de certains. D'ailleurs, il y a un savant qui a fait une analyse entre la divergence de tous les savants. 94% font le consensus. Il y a 6% de divergence à une zone sur des petits détails au niveau de la pratique, au niveau de certaines divergences dans la lecture, que c'est acceptable par la langue arabe en soi. Et on peut avoir différentes interprétations sur un terme, sur un vocabulaire, etc. Et cela, vraiment, ça peut être bien au sens une richesse des sens, et ça peut être cette divergence comme une rahma pour donner à tous les gens la possibilité
Inch'Allah Azza wa Jal, de s'abreuver de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, se révèle fausse. Comme je vous ai dit, oui, se révèle fausse. Il faut toujours se référer, bien entendu. Voilà, on a besoin toujours d'un accompagnateur et des personnes qui peuvent nous aider, nous clarifier le chemin. On ne peut pas faire notre initiative et notre chemin personnel. C'est pour ça qu'on a le rôle d'un prof et de l'enseignant, parce qu'il est là pour nous transmettre un sens, transmettre une parole. D'ailleurs, commençons par le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même qui avait son guide et son enseignant qui est Jibril. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. S'il y a d'autres, Inch'Allah Ta'ala, on laisse pour le groupe WhatsApp, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك حملنا سوء ظلمنا انفسنا اغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان